Au Conseil français des investisseurs en Afrique, SIAN, à l'Agence française de développement AFD, tout comme au siège du mouvement des entreprises de France, MEDEF, Niale Kaba a plaidé pour une mobilisation accrue des bailleurs de fonds dans la recherche des ressources nécessaires au financement du PND 2021-2025. Carrefour Jacquesville-Grand Laou en passant par Dabou, 93 km. Les travaux de réhabilitation de cet axe sont en cours. Après le recyclage, place à la stabilisation de cette section avant de tirer le bitume. Le dégagement des emprises, le terrassement, la chaussée, l'assainissement et le drainage se poursuivent. Ces produits frauduleusement introduits en Côte d'Ivoire ont été saisis suite à une enquête minutieuse des équipes des services de surveillance de la Direction régionale des douanes d'Abangourou. Une enquête qui a abouti à la découverte de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, de cartons de liqueur en sachet et de poulets congelés pour une quantité globale d'environ 20 tonnes, soit un peu plus de 230 millions de francs CFA, frauduleusement introduits en Côte d'Ivoire. Un manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire et un risque pour les populations. 200 francs CFA, c'est le montant que devra débourser l'usager de la ligne 9 de Sotra, reliant le quartier de Mossou à Grand-Bassam à celui de Gonzagueville à Port-Boué. Pour le numéro de bus 730, destiné à la navette entre Abidjan et cette ville, il faudra prévoir la somme de 500 francs CFA. De nouvelles lignes de la Société des transports abidjanais, longtemps attendues par la population. Le lundi 9 mai 2022, après l'ouverture officielle de la 15e conférence des partis COP15 sur la désertification, la Côte d'Ivoire présentait au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres son programme de reboisement et restauration des terres dégradées. Dénommé Abidjan Legacy Programme, l'initiative d'Abidjan ambitionnait de recueillir 1,5 milliard de dollars, environ 825 milliards de francs CFA pour son financement pour les 5 prochaines années. Le vendredi 20 mai 2022, lors de la conférence de clôture de la COP15, l'ancien ministre ivoirien des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï, président de la conférence, s'est félicité de ce que le pays a dépassé cet objectif. Le président de la BAD s'est voulu clair, son institution entend contribuer efficacement et promptement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Afrique. Un engagement qui ne saurait être compatible avec le financement des combustibles fossiles. L'autre sujet important à aborder, les conséquences de la guerre en Ukraine sur les agriculteurs africains. Pour les besoins de la cause, la BAD a approuvé un appui financier de 825 milliards de francs CFA pour l'achat de semences à l'endroit de 20 millions d'agriculteurs africains. Comme tous les pays membres, la Côte d'Ivoire était représentée au plus haut niveau par le vice-président. Tiemoke Meïle Kone, qui représentait le chef de l'État, a pris part à un panel de haut niveau sur la contribution de la BAD dans le développement des économies africaines. La Côte d'Ivoire, un tant soit peu remise de la pandémie de Covid-19, entend repartir de ses grands-messes renforcées. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, depuis la tribune de l'OMS le dit, encouragé par la gestion jugée satisfaisante de la Covid-19 et les investissements consentis dans le domaine de la santé ces dernières années. La peste des petits ruminants, maladie animale très contagieuse, se signale dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Pour prévenir cette maladie, le ministère des Ressources animales et halieutiques organise des campagnes de vaccination de masse chaque année. Le virus de la peste peut infecter jusqu'à 90% des troupeaux et décimer 30 à 70% des cabris et moutons contaminés. La campagne 2022 est lancée à Bioumi par le ministre Sidi Touré. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre du projet Mécanisme de relance des populations rurales, financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture et exécuté par le programme d'appui au développement des filières agricoles. La délégation ivoirienne au Forum économique mondial de Davos poursuit connexions et échanges. En marge des rencontres du Premier ministre, le ministre des Transports a pris part à plusieurs panels portant entre autres sur le rôle et la gestion du transport aérien en période de crise, la compétitivité des ports, mais surtout l'amélioration de la mobilité des populations. Sécurité alimentaire, crise en Ukraine, flambée généralisée des prix. Pour la présidente de la Commission européenne, la coopération internationale est l'antidote mondial. Patrick Hachi salue la richesse de ce rendez-vous et les grandes orientations du monde, mais au-delà, promeut la vision 2030 du chef de l'État Alassane Ouattara. Un tunnel long de 200 mètres en 2 fois 3 voies, c'est l'ouvrage en cours de réalisation au rond-point de la commune d'Abobo. Des travaux d'aménagement routier qui impliquent un système d'évacuation des eaux pluviales et la construction en hauteur d'un espace de spectacle. En plus de ce chantier, un échangeur est en construction au niveau de Makassi
entrée principale de cette commune par Adjamé. Des travaux qui avancent bien selon le constat sur le terrain du ministre de tutelle. Pour la cérémonie officielle de clôture de la Semaine africaine de l'UNESCO, Patrick Achi est à Paris. Le Premier ministre représente le haut patron de cette édition 2022, le chef de l'État Alassane Ouattara. Toute cette semaine, l'Afrique a présenté au monde ce qu'elle a de plus beau, sa culture. Pays à l'honneur, la Côte d'Ivoire, qui a séduit bien de cœur. Les deux projets, objets de cette signature d'accord de prêt, s'inscrivent parfaitement dans les piliers de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Accompagner la Côte d'Ivoire dans ses engagements vers le développement. La Côte d'Ivoire vient nous remporter les élections au poste de secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'était lors de la 39e session du Conseil des ministres de l'organisation tenue à Kinshasa en RDC. C'est Konaté Souleymane, l'élu, qui va occuper cette fonction au CAMES. Il est professeur titulaire en écologie, actuellement directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'orpaillage illégal est de plus en plus présent dans de nombreuses régions du pays. Une situation qui entraîne bien souvent des violences débouchant sur des drames, la destruction de l'environnement, la pollution des eaux liées à l'utilisation du cyanure, un produit toxique pour l'homme. Afin de lutter contre l'orpaillage illégal, le Conseil national de sécurité ivoirien a décidé le 1er juin 2021 la création d'un groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, JS-Loi en Côte d'Ivoire. Après 10 mois d'activité, le groupement a présenté ce vendredi 27 mai au camp de gendarmerie à Agban le bilan de ses opérations dans les 31 régions du pays. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.